Je suis venu parce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être vous, qui a langui, souffert, crié dans le silence de votre âme, « Seigneur, parle-moi ». Et je suis là pour vous dire, il vous parle. Mais pas toujours dans le tonnerre, pas dans la foudre, pas même dans une voix que vous pouvez entendre avec vos oreilles. Oh non, il parle à travers votre intuition. Ce savoir profond, cette petite voix calme en vous n'est pas votre imagination. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'esprit du Dieu vivant qui murmure à travers le sanctuaire de votre esprit. Et si vous restez avec moi encore un peu, je vous montrerai comment écouter. Il y a un royaume au sein de chaque croyant qui n'est pas touché par la raison ni gouverné par l'émotion. C'est plus profond que l'intellect et plus calme que les mots. C'est un lieu de savoir, un lieu sacré où le ciel rencontre le cœur humain. C'est le sanctuaire de l'esprit. Et c'est ici que le Saint-Esprit choisit de parler. Pas à travers le tumulte du bruit extérieur, pas à travers des arguments ou des débats, mais à travers le murmure divin de l'intuition. Et cette intuition n'est pas quelque chose que nous produisons. Elle n'est pas issue de notre expérience humaine ou de notre intellect. C'est une connexion divine, une conscience intérieure, une sensibilité spirituelle qui a été placée en nous par Dieu lui-même lorsque nous sommes nés de nouveau de l'esprit. Nous devons comprendre que l'intuition n'est pas une supposition. Ce n'est pas un pressentiment fugace ou un sentiment qui va et vient. L'intuition est le savoir qui défie la compréhension naturelle. C'est la voix du Saint-Esprit qui contourne l'esprit et s'installe dans l'esprit. C'est pourquoi parfois vous savez simplement. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas le défendre logiquement, mais quelque chose à l'intérieur de vous connaît la vérité. C'est la voix du Saint-Esprit qui parle à travers votre intuition. Et ceux qui apprennent à faire confiance à cette voix, ceux qui entraînent leur cœur à la reconnaître, marchent dans un niveau de direction divine qu'aucune quantité d'éducation ou d'expérience ne peut fournir. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il prend sa résidence non seulement autour de vous, mais en vous. Il ne fait qu'un avec votre esprit. Et dans cette union, la communication commence, pas bruyante, pas forte, mais claire. Il parle à travers des impressions, à travers de divins encouragements intérieurs, à travers un savoir qui se trouve au centre de votre être. Le monde nous enseigne à nous fier aux faits, à la logique, aux signes visibles. Mais l'esprit nous enseigne à nous appuyer sur ce qui est invisible, à marcher par la foi et non par la vue. Et une partie de cette marche de foi est d'apprendre à répondre aux incitations de l'esprit à travers l'intuition. Il y a des moments où vous êtes sur le point de prendre une décision et vous ressentez un malaise inexplicable, une gêne, une hésitation profonde en vous. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de la peur. C'est le Saint-Esprit qui vous retient, murmurant, pas par ce chemin. Vous n'avez peut-être pas encore les preuves. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Mais si vous apprenez à écouter cette voix intérieure, vous serez épargné de nombreuses peines. De même, il y a des moments où tout autour de vous semble incertain, même dangereux, et pourtant quelque chose en vous est en paix. Un calme étrange s'installe sur votre esprit. C'est la confirmation de l'esprit. C'est sa façon de dire, continuez. Je suis avec vous. Si souvent, les gens crient à Dieu de parler avec un cri, mais ils négligent le murmure. Ils veulent une écriture sur le mur, du feu du ciel, une visitation angélique. Mais le Saint-Esprit est doux. Il ne force pas son chemin dans notre conscience. Il attend le calme. Il attend l'abandon. Il attend que nous cessions de nous efforcer et que nous écoutions simplement. Et c'est là qu'il parle à travers l'intuition qu'il a placée en nous. Mais si nos vies sont trop bruyantes, si nos cœurs sont trop occupés, si nos esprits sont encombrés d'anxiété, d'inquiétude et de distraction, nous manquerons sa voix. Certains croyants vivent toute leur vie en attendant une voix qu'ils ont déjà entendue parce qu'ils ne l'ont pas reconnue. Le Saint-Esprit parle plus souvent que nous le pensons, plus fréquemment, plus clairement, mais il parle dans un langage que nous n'avons pas été entraînés à discerner. Et ce langage est spirituel. Il est intuitif. C'est ce sentiment de savoir qui remplace l'explication. C'est la conviction que quelque chose est bien ou mal, même avant de pouvoir dire pourquoi. Et cette conviction, ce sens intérieur ne doit pas être ignoré.
C'est sacré. C'est une terre sainte. C'est là que l'esprit communie avec votre esprit. Pensez au moment où vous avez évité un désastre simplement parce que quelque chose vous a dit d'attendre, de tourner, de choisir différemment. Vous ne pouviez pas l'expliquer, mais vous avez obéi. Plus tard, vous avez découvert pourquoi. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la chance. C'était le Saint-Esprit qui vous guidait à travers votre intuition. Et s'il l'a fait une fois, il le fera à nouveau. Le problème n'est pas avec la voix de Dieu. Le problème est avec notre oui. Nous voulons faire confiance uniquement à ce que nous pouvons l'expliquer. Mais l'Esprit opère au-delà de l'explication. Il parle d'une manière qui nous attire vers la confiance, vers la dépendance, vers le royaume du surnaturel. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit car elles sont discernées spirituellement. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas quand vous dites « je sais juste ». Ils veulent des faits. Ils veulent de la logique. Mais l'Esprit parle en mystère. Il guide avec une sagesse qui confond les sages. Il nous conduit de manières qui sont plus élevées, des pensées qui sont plus profondes. Et si vous voulez le suivre, vous devez apprendre à honorer cette voix intérieure. Vous devez apprendre à révérer votre propre esprit, non pas comme divin en soi, mais comme le temple dans lequel réside le Saint-Esprit. Lorsque votre vie est soumise à lui, votre intuition devient de plus en plus raffinée. Elle devient plus nette, plus claire, non pas parce que vous devenez plus intelligent, mais parce que votre esprit devient plus aligné avec le sien. Vous commencez à ressentir ce qu'il ressent. Vous commencez à sentir son battement de cœur. Vous commencez à savoir des choses que vous n'avez jamais étudiées, à voir des choses que vous n'aviez jamais attendues parce que l'esprit de vérité vous les révèle. Pas à travers des conférences ou des livres, mais à travers une communion directe. Et il ne crie pas. Il ne discute pas. Il parle simplement. Et votre esprit le sait. Plus vous répondez à cette voix, plus elle devient forte. Pas en volume, mais en clarté. Vous commencez à la distinguer de vos propres pensées, de vos propres émotions. Vous savez quand c'est lui parce que sa voix apporte la paix, même au milieu de la tempête. Sa voix apporte l'assurance, même lorsque les circonstances chancellent. Et avec le temps, vous apprenez à obéir rapidement parce que vous faites confiance à celui qui parle. Vous apprenez que votre intuition, sanctifiée et dirigée par l'Esprit, devient l'un des outils les plus puissants pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Mais tout commence dans ce lieu calme en vous, ce sanctuaire intérieur, ce lieu secret du cœur. Et si vous êtes prêt à y aller, si vous êtes prêt à tourner votre oreille vers l'intérieur, vous constaterez qu'il a parlé depuis le début. Dans un monde qui célèbre le bruit, la vitesse et l'activité constante, la voix du Saint-Esprit est facilement étouffée. Il ne rivalise pas avec le tumulte. Il attend dans le calme. Il parle dans le silence. Et ce n'est que dans le silence, l'abandon et le calme que le discernement peut vraiment grandir. L'Esprit de Dieu ne criera pas par-dessus le chaos de votre vie. Il n'élèvera pas sa voix pour rivaliser avec vos distractions. Il parle par des murmures et seuls ceux qui ont cultivé la discipline du silence l'entendront clairement. Le discernement n'est pas accordé par l'effort. Il n'est pas atteint par le travail ou la maîtrise intellectuelle. Il naît dans l'abandon et est nourri dans le calme. Il y a une lenteur sacrée dans les voies de Dieu. La chair pousse, mais l'esprit dirige. Le monde dit, faites plus, allez plus vite, trouvez une solution. Mais le Saint-Esprit dit, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Ce savoir n'est pas académique. Ce n'est pas le résultat de données ou de raisonnements. C'est le fruit de la persévérance. Et la persévérance demande du temps, de la confiance et du calme. Le discernement n'est pas un don qui tombe dans les bras des impatients. Il se développe à travers une intimité constante avec le Saint-Esprit où votre âme est apaisée et votre esprit devient sensible à ses douces impressions. En silence, l'âme est dépouillée de ses défenses. Les masques tombent. Le bruit de l'esprit commence à s'estomper et la voix plus profonde à l'intérieur a de l'espace pour s'élever. Cette voix plus profonde, la voix de l'esprit, n'est pas un son mais un savoir et elle ne peut être entendue que si l'homme intérieur est au repos.
Vous pourriez vous retrouver à prier et à ne rien entendre en retour et vous devenez frustré, mais souvent le Saint-Esprit parle déjà. Le problème n'est pas son silence, mais notre bruit intérieur. Lorsque le cœur est encombré de peur, d'anxiété, d'ambition ou de contrôle, la voix de l'Esprit est étouffée. Le discernement s'aiguise lorsque toutes ces choses sont abandonnées, lorsque vous dites « Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne », et que vous le pensez, quelque chose se passe dans l'esprit. Vos oreilles intérieures s'ouvrent. L'abandon est le sol dans lequel le discernement grandit. Tant que nous nous accrochons, que nous nous efforçons, que nous manipulons ou que nous nous attachons à nos préférences, notre oui sera déformé. Le Saint-Esprit ne crie pas pour supplanter votre volonté. Il attend que vous vous soumettiez. Et dans cet abandon, vos sens spirituels s'éveillent. Vous commencez à reconnaître sa voix, non pas parce que vous vous êtes entraîné plus dur, mais parce que vous vous êtes soumis plus profondément. Vous ne pouvez pas avoir un vrai discernement spirituel et être toujours gouverné par votre propre agenda. Vous devez le laisser tomber. Le calme n'est pas simplement l'absence de mouvement. C'est la posture de la confiance. C'est un refus de se précipiter devant Dieu. C'est la discipline d'attendre sans se plaindre, de veiller avec un cœur prêt à obéir. Dans ce calme, le discernement mûrit. Lorsque vos émotions crient, que vos plans s'effondrent et que vos questions restent sans réponse, si vous pouvez encore dire « Je te fais confiance », alors l'Esprit a de la place pour parler. Il ne se battra pas avec votre chair. Il attend que la chair se taise. Et puis, dans le silence sacré d'un cœur abandonné, il révèle ce que vous devez voir. Les plus grandes révélations ne viennent pas à ceux qui demandent le plus fort, mais à ceux qui attendent le plus longtemps. Le discernement n'est pas quelque chose que vous pouvez presser. Vous ne pouvez pas micro-onder l'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas exiger une perspicacité spirituelle selon votre calendrier. Le Saint-Esprit n'est pas sur appel comme un consultant. Il est une personne et il répond à l'honneur, à la révérence et au temps. Si vous voulez grandir en discernement, apprenez à aimer sa présence plus que sa réponse. Apprenez à valoriser le calme comme un acte spirituel. Apprenez à vous asseoir tranquillement en sa présence. Pas pour ce que vous pouvez obtenir, mais simplement parce qu'il en est digne. Beaucoup de gens manquent la voix de Dieu parce qu'ils sont trop occupés à parler. Ils remplissent leur temps de prière de mots, mais ne font jamais de pause pour écouter. Ils veulent le discernement, mais ne feront pas de place pour le silence dans lequel il grandit. Mais l'Esprit parle le plus souvent dans les espaces entre nos mots, dans le calme entre les pensées, dans les pauses que nous sommes trop rapides à sauter. Si vous voulez grandir en discernement, vous devez pratiquer l'art de l'écoute spirituelle. Non pas simplement entendre, mais écouter. Non pas simplement attendre votre tour de parler, mais en fait accorder tout votre être à lui. Le Saint-Esprit parle souvent avant que nous ne le réalisions. Le discernement est la reconnaissance de ce moment. C'est la conscience que ce que vous venez de ressentir, ce que vous venez de percevoir n'était pas naturel. C'était lui. Mais cette reconnaissance ne vient que lorsque l'âme est assez calme pour le remarquer. La distraction est l'ennemi du discernement. Tout comme la volonté propre. Tout comme l'orgueil. Si votre cœur est orgueilleux, si votre volonté est en contrôle, si vos oreilles sont plus à l'écoute de votre propre voix que de la sienne, alors vous manquerez le murmure. Mais si vous calmez votre âme et que vous abandonnez votre besoin de contrôler, vous commencerez à reconnaître la différence entre vos pensées et son impression. Le discernement n'est pas la suspicion. Ce n'est pas la paranoïa. Ce n'est pas l'intuition humaine déguisée en spiritualité. Le discernement est la clarté qui vient de la communion. C'est la perception spirituelle aiguisée par le temps passé avec l'Esprit de vérité. Lorsque vous marchez avec lui de près, votre cœur commence à capter les fréquences du ciel. Vous commencez à ressentir ce qui est juste avant que ce ne soit expliqué. Vous commencez à savoir ce qui ne va pas avant que ce ne soit visible. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du mysticisme. C'est le résultat naturel de l'intimité spirituelle. Tout comme vous pouvez reconnaître la voix d'un être cher dans une foule, de même vous pouvez reconnaître la voix de l'Esprit au milieu du bruit de la vie.
Cette reconnaissance ne se produit pas du jour au lendemain. Elle grandit lentement comme une graine dans le sol. Chaque fois que vous faites une pause pour écouter, chaque fois que vous abandonnez votre volonté, chaque fois que vous choisissez le calme au lieu de la panique, vous arrosez cette graine. Le discernement se forme dans les lieux cachés, dans les coins tranquilles de la vie quotidienne. C'est dans l'attente, la veille, l'adoration sans but que l'esprit vous apprend à voir et à entendre comme il le fait. Et lentement, vos réflexes spirituels commencent à changer. Vous ne vous précipitez plus dans les décisions. Vous ne paniquez plus lorsque les choses ne sont pas claires. Vous attendez. Vous faites confiance. Vous écoutez. Et quand il parle, vous le reconnaissez. Vous n'avez pas besoin de la confirmation des gens. Vous n'avez pas besoin de 10 signes dans une parole prophétique. Vous savez juste parce que le discernement est né en vous à travers le silence, l'abandon et le calme. Vous avez appris à faire confiance au murmure plus qu'au cri. Vous avez appris que la paix est une voix et que cette voix est l'Esprit de Dieu. L'obéissance à la douce impulsion de l'Esprit n'est pas seulement de suivre des instructions. Il s'agit d'entrer dans l'alignement divin. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse à travers un sentiment calme, une envie intérieure ou une prise de conscience soudaine, il ne donne pas de suggestions. Il vous conduit au centre même de la volonté de Dieu. Souvent, ces poussées n'ont pas de sens pour l'esprit naturel. Elles peuvent aller à l'encontre de la logique, du timing ou de la commodité. Mais lorsque vous y répondez par l'obéissance, même lorsque le chemin n'est pas clair, vous commencez à faire l'expérience du déploiement surnaturel du plan de Dieu dans votre vie. L'alignement divin n'est pas atteint par l'effort. Il naît par la soumission. Et la soumission est prouvée au moment où vous choisissez d'obéir. L'obéissance est le pont entre la révélation et l'accomplissement. Vous pouvez recevoir la parole la plus profonde du Seigneur, la perspicacité la plus claire à travers votre esprit. Et pourtant, si vous n'agissez pas dessus, elle reste dormante. L'Esprit parle pour nous guider, pas seulement pour nous informer. Ces poussées ne sont pas pour notre admiration, mais pour notre mouvement. Lorsque vous obéissez, même dans les petites choses, vous vous alignez spirituellement avec le rythme du ciel. Cet alignement devient la voie pour la provision, la faveur, la protection et la clarté. Beaucoup attendent des miracles tout en ignorant les instructions. Mais le miracle est souvent de l'autre côté d'une simple et calme obéissance. Dieu n'a pas besoin de votre compréhension pour vous bénir. Il a besoin de votre obéissance. Abraham ne connaissait pas le tableau complet. Lorsque Dieu lui a dit de quitter son pays et d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Mais Abraham a bougé et parce qu'il a bougé, le ciel a bougé avec lui. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit vous donne une impulsion, va ici, dis ceci, attends, donne, prie, cela peut sembler petit, mais cela porte un poids éternel. Ce simple acte d'obéissance peut être la charnière sur laquelle des générations tournent. Ce peut être le moment où le ciel envahit la terre, non pas par des feux d'artifice, mais par un cœur soumis. Nous manquons souvent le surnaturel parce que nous cherchons quelque chose de spectaculaire. Mais les poussées de l'esprit sont généralement subtiles. Il ne pousse pas. Il invite. Il ne demande pas. Il attire. Et seuls ceux qui ont entraîné leur esprit à être sensibles reconnaîtront ces signaux divins. L'ennemi essaiera toujours de les noyer avec l'urgence, la pression ou le doute. Mais la voix du Saint-Esprit apporte la paix. Même lorsqu'elle vous met au défi. Lorsque vous ressentez cette conviction remplie de paix au fond de vous, un savoir calme que vous êtes censé faire quelque chose, c'est l'Esprit qui parle. Et votre réponse détermine la profondeur de votre alignement. Il y a une précision dans le timing de Dieu que notre chair ne peut pas comprendre. Ce qui nous semble tard peut être parfait dans l'esprit. Ce qui semble insignifiant peut être la clé même qui ouvre la prochaine saison. C'est pourquoi l'obéissance ne doit pas être retardée. L'obéissance retardée est une désobéissance dans le royaume de l'esprit. Quand il vous pousse, vous bougez. Quand il murmure, vous écoutez. Quand il instruit, vous suivez. Et à mesure que vous le faites, les choses commencent à s'aligner.
non seulement dans vos circonstances, mais dans votre esprit. Vous commencez à marcher en rythme avec les desseins de Dieu. Vous ne devinez plus, vous ne vous efforcez plus, vous ne poussez plus les portes par la force. Les portes commencent à s'ouvrir à mesure que vous marchez avec lui. Certains des mouvements les plus puissants de Dieu sont venus à travers des gens ordinaires qui ont simplement dit oui à l'impulsion. Ils n'étaient pas les plus qualifiés, les plus éloquents ou les plus préparés. Mais ils étaient sensibles et ils ont obéi. Ils ont choisi le murmure de l'esprit plutôt que leur propre compréhension. Ils ont choisi le timing de Dieu plutôt que la pression humaine. Ils ont choisi l'alignement plutôt que l'ambition. Et à cause de cela, les cieux les ont soutenus. Lorsque votre volonté est soumise à l'esprit, même vos plus petits pas sont soutenus par un élan divin. Mais l'obéissance ne se sent pas toujours spirituelle. Parfois, elle se sent risquée. Parfois, elle se sent maladroite. Parfois, on a l'impression de sauter d'une falaise sans aucune garantie. Mais le Saint-Esprit n'opère pas par des garanties. Il opère par l'alliance. Et l'obéissance active cette alliance. Au moment où vous agissez en réponse à sa voix, il commence à aligner les gens, les circonstances, les ressources et le timing pour votre bien et sa gloire. Vous n'avez pas à voir l'escalier complet pour faire le premier pas. Vous avez juste besoin de faire confiance à celui qui guide vos pieds. Il y aura des moments où votre chair résistera, où la peur montera, où votre logique argumentera. C'est là que l'obéissance devient un acte d'adoration. Dire oui à l'esprit. Quand tout en vous dit non, c'est de l'adoration. C'est de la confiance. C'est de l'amour. Jésus lui-même nous a montré cela lorsqu'il a prié, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. C'était l'acte d'obéissance ultime, et il a débloqué le salut pour le monde. Votre obéissance peut ne pas sembler aussi dramatique, mais dans le royaume de l'esprit, elle a du poids. Elle envoie des ondulations à travers l'éternité. Elle dit à Dieu, je te fais plus confiance que je ne me fais confiance. Plusieurs fois, nous prions pour une percée, une direction ou de la clarté. Mais lorsque l'esprit commence à nous pousser, nous hésitons. Nous voulons le résultat sans la réponse. Nous voulons la récolte sans la plantation. Mais cela ne fonctionne pas de cette façon. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement pour réconforter. Il parle pour donner une mission. Et chaque impulsion est une invitation à une intimité plus profonde, à une confiance plus profonde et à un but plus profond. Plus vous répondez, plus vous reconnaissez sa voix. Plus vous obéissez, plus il vous confie. L'alignement grandit à mesure que votre abandon grandit. Et cet abandon est exprimé à travers l'obéissance. Il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas de toujours faire les choses bien. Il s'agit d'avoir un cœur qui est disposé, un esprit qui dit « Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. » Et quand il parle, vous bougez. Que ce soit une parole d'encouragement, un appel à la repentance, un acte de générosité ou un moment de calme. Lorsque vous répondez, le ciel répond. C'est un partenariat divin. C'est de l'alignement, non pas forcé, non pas mécanique, mais qui coule. Comme une rivière, comme la respiration, comme la vie. L'esprit mène. Et vous suivez. Et en suivant, vous vous retrouvez dans des endroits que vous n'auriez jamais pu atteindre par vous-même. Les chemins s'ouvrent, les fardeaux se lèvent, la paix coule, et le but se déploie. Non pas parce que vous avez poussé votre chemin vers l'avant, mais parce que vous avez obéi à la douce impulsion. Êtes-vous prêt ?